L'armée tente de repousser les pro-Moubarak, mais elle a bien du mal. On a vu aussi qu'un homme avait été battu à mort sur la place Tahrir. Et la chasse aux journalistes étrangers continue. Avec nous, l'un des envoyés spéciaux de BFM TV sur place, François-Xavier Ménage. François-Xavier, vous vous êtes fait confisquer votre matériel tout à l'heure. Effectivement, ça s'est passé dans une chambre d'hôtel. 5 membres de la sécurité de l'hôtel frappent à la porte, 3 coups. On n'a pas le temps d'ouvrir, ils rentrent d'eux-mêmes et confisquent une bonne partie de notre matériel en nous disant 2 choses. D'abord que c'est pour notre propre sécurité, même si on a parfois peut-être un petit peu de mal à comprendre cet argument. Autre point qui est évoqué, celui-ci par le directeur de l'hôtel, qui dit vous êtes dans un état d'urgence et donc il faut appliquer les règles. Alors certes, l'état d'urgence existe, mais depuis 30 ans tout de même. Donc on comprend avec un petit peu de difficulté les arguments avancés. Alors il y a une vidéo qui passe peut-être à l'antenne en ce moment, c'est celle qu'on a filmée avec un téléphone portable dans le couloir, justement attesté de ce matériel qui nous a été subtilisé. Alors il y a un matériel en ce moment qui est à la consigne, c'est-à-dire qu'ils nous ont donné un petit coupon en nous disant écoutez, vous récupérez votre matériel plus tard sans donner plus de raisons. Nous ne sommes pas les seuls dans cette situation puisque au sein même de l'hôtel, d'autres équipes ont déjà vu arriver des services de sécurité de l'hôtel qui effectivement rentrent dans les chambres et confisquent parfois ce matériel. Est-ce que vous craignez pour votre sécurité, François-Xavier, et celle des envoyés spéciaux qui sont avec vous? On apprend là que le Figaro indique sur son site qu'un de ses journalistes a été arrêté, donc à une 50aine de kilomètres d'Alexandrie. On est également sans nouvelles de 2 journalistes d'Arte. Est-ce que vraiment vous craignez pour votre sécurité? Disons que la situation est parfois assez confuse dans certains quartiers. C'était notamment le cas hier et on en a fait l'expérience. Il y a, c'est vrai, des problèmes de sécurité parce que les pro-Moubarak, c'est ce qui nous est arrivé en tout cas, sont venus vers nous et pendant une petite vingtaine de minutes, même un peu plus, il y a eu des échanges très vifs avec des partisans de Moubarak qui avaient dans les mains des bâtons en bois ou des barres de fer et qui n'hésitaient pas à taper. Alors, là, c'est la situation pour les journalistes. Ce que vous entendez peut-être derrière, ce sont à nouveau des tirs qui sont très denses, qui sont en train de déchirer le ciel ici, alors que la nuit vient de tomber. Ce que je peux juste vous décrire de là où je suis, c'est qu'il y a à la fois des militants qui sont assez calmes et qui, il y a encore quelques secondes, se tenaient par la main pour effectuer une sorte de chaîne humaine, pour tenter de calmer les choses. Mais à côté, et je crois que vous devez l'entendre, il y a ces tirs qui sont extrêmement lourds, plus lourds que tout à l'heure d'ailleurs, et qui proviennent de quelques centaines de mètres de l'endroit où nous sommes. Voilà donc pour la situation ce soir et évidemment le problème du couvre-feu qui évidemment en quelque sorte rend les gens masqués ne devrait rien arranger dans les prochaines heures.